On n'y pense pas forcément, mais derrière chaque objet de notre quotidien, il y a un réseau invisible. Un réseau qui le fait voyager à travers le monde entier pour qu'il arrive jusqu'à nous. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce périple absolument fascinant. C'est une question qui paraît toute simple, non? Et pourtant, la réponse est d'une complexité incroyable. Chaque clic, chaque achat en ligne met en branle une machine absolument gigantesque à l'échelle mondiale. Et cette machine, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, ou la supply chain pour les intimes. C'est tout cet effort massif, hyper coordonné, qui se déroule en coulisses, loin des regards. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va suivre le voyage d'un objet. Ensuite, on va s'intéresser au cerveau derrière tout ça, le supply chain management. On parlera des 6 grandes étapes de la logistique, on ira à la rencontre des géants des mers, puis des maîtres de la route, et pour finir, on jettera un œil à ce que l'avenir nous réserve. Allez, c'est parti. Pour vraiment piger comment tout ça fonctionne, le plus simple, c'est de suivre un produit, vraiment pas à pas, de sa création jusqu'à sa destination finale. Bon, mais toute cette chorégraphie hyper complexe, elle a besoin d'un chef d'orchestre, évidemment. Et ce chef d'orchestre, c'est le fameux Supply Chain Management, le SCM. C'est vraiment lui, le cerveau, le cœur stratégique de toute la logistique. Alors, pour le dire simplement, le SCM, c'est un peu l'art et la science de s'assurer que le bon produit arrive au bon endroit et pile au bon moment. C'est vraiment ça, le cerveau de l'opération. Et attention, le SCM, ça ne se résume pas juste à déplacer des caisses d'un point A à un point B. Pas du tout. Ça gère le transport physique, oui, bien sûr, mais aussi, et c'est capital, tout le flux d'informations, les flux financiers et la gestion d'ensemble de toute la chaîne. En fait, il faut s'imaginer ça comme un puzzle géant à l'échelle de la planète. Et le SCCM, c'est l'intelligence qui va assembler toutes les pièces. C'est lui qui connecte les fournisseurs, les usines, les transporteurs, les clients. C'est un véritable balai qui doit être synchronisé à la seconde près. Et les enjeux, ils sont colossaux. Quand c'est bien géré, le SCM permet de faire baisser les coûts, de prendre une longueur d'avance sur la concurrence et même, chose de plus en plus importante, d'optimiser les trajets pour limiter l'impact sur l'environnement. Ok, donc on a vu la stratégie, le cerveau de l'histoire, mais dans les faits, comment ça se passe, comment ça bouge, on va passer au concret, maintenant. Ce voyage physique, il se déroule en 6 grandes étapes. Alors, tout part de l'organisation. Ensuite vient l'approvisionnement, donc aller chercher les matières premières. Après ça, on a la production, le stockage dans les entrepôts, la distribution, et enfin une étape qu'on oublie souvent mais qui est cruciale, la gestion des retours. Finalement, au cœur de tout ça, le but du jeu, c'est toujours le même. Livrer le bon produit, au bon endroit, au bon moment et au juste prix. C'est vraiment cet équilibre-là, parfois hyper délicat à trouver, qui est la clé de tout. Pour comprendre le commerce mondial, il faut absolument qu'on parle des océans. Parce que le transport par bateau, ce n'est pas juste une option parmi d'autres. Non, c'est carrément le pilier, la fondation sur laquelle repose la quasi-totalité de ce qu'on échange sur la planète. Regardez-moi ce chiffre, 90%. C'est juste dingue quand on y pense. 90% de toutes les marchandises qui s'échangent dans le monde passent par la mer. C'est absolument colossal. Alors, pourquoi cette domination écrasante ? C'est une histoire de compromis. D'un côté, les bateaux peuvent transporter des volumes, mais des volumes astronomiques de marchandises, pour un coût vraiment dérisoire. Le revers de la médaille, évidemment, c'est que ce n'est pas très rapide. Et ce qui est fascinant, c'est à quel point ces navires sont spécialisés. D'un côté, on a les vraquiers, des monstres qui transportent des montagnes de céréales ou de minerais en vrac. Et de l'autre, les navires ro-ro, ça va dire roll-on, roll-off, qui sont en fait des parkings flottants géants pour les voitures, les camions, tout ce qui roule. Mais la vraie révolution, l'invention qui a tout changé, c'est le conteneur. Cette simple boîte en métal, standardisée, elle a rendu le commerce mondial tellement plus simple, plus rapide, moins cher. Les porte-conteneurs aujourd'hui, c'est ni plus ni moins la colonne vertébrale de notre économie. Bon, les marchandises sont arrivées au port. Super. Mais le voyage n'est pas terminé. Loin de là. Il reste ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Il faut bien que ça arrive jusqu'au consommateur. Et là, place au maître de la route. Le camion, son gros avantage, c'est sa flexibilité. C'est imbattable. Il va absolument partout, il fait du vrai porte-à-porte. Mais il y a un mais, bien sûr. Cette souplesse a un coût, la pollution, les bouchons et une capacité de transport qui n'a rien à voir avec celle d'un bateau. Et de temps en temps, la route doit faire face à des cargaisons, disons, hors normes. Pour transporter des trucs vraiment énormes, une pale d'éolienne, la coque d'un bateau, on fait appel à ce qu'on appelle les convois exceptionnels.
Évidemment, on ne déplace pas des machins pareils comme ça. C'est ultra réglementé, il faut des permis spéciaux, un itinéraire précis validé à l'avance, le convoi est toujours accompagné de véhicules d'escorte, et les limitations de vitesse sont hyper strictes. La sécurité avant tout. Alors, toute cette énorme mécanique mondiale, elle n'est pas du tout figée. Au contraire, en ce moment, elle est en pleine ébullition, elle se transforme à toute vitesse, sous l'effet de plusieurs grandes forces. Qu'est-ce qui change la donne, concrètement? D'abord, la technologie, bien sûr, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça optimise chaque maillon de la chaîne. Ensuite, il y a nos habitudes de consommation, l'explosion du e-commerce qui nous fait vouloir tout de suite. Et enfin, il y a la prise de conscience environnementale qui pousse tout le secteur à devenir plus vert, plus durable. Finalement, ce réseau qu'on ne voit pas, il nous connecte tous, il façonne notre monde, notre quotidien. Et alors qu'il devient de plus en plus rapide, de plus en plus intelligent, la question reste entière. Quel monde est-ce que ça va dessiner pour demain?